On assiste de plus en plus à une recrudescence des coachs love ou encore des coachs de vie sur les réseaux sociaux. Certains s'illustrent parfois par des propos très crus. Mais dans le fond, qui peut être coach? Qui peut prétendre à ce métier et quelles sont les aptitudes à avoir pour devenir coach? On en parle tout de suite dans Les Femmes d'ici. On a tous une bonne raison de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kiren 10 litres, facile à utiliser. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission préférée, Les Femmes d'ici, votre émission diffusée du lundi au vendredi sur NCI, canal 204. Bonjour les filles. Bon, aujourd'hui c'est vendredi, j'ai l'habitude des vendredis maintenant, là, on va cuisiner un peu un coach qui est là, parce qu'aujourd'hui on veut parler des coachs, d'accord? Ouais. Mais avant tout ça, avant de présenter nos invités, tout ça, j'ai envie de vous demander les filles, est-ce que vous êtes un peu, vous dites on a vraiment besoin d'un coach dans notre vie, un coach love, vous parlez de nos sentiments, de notre carrière et tout ça? Enfin, moi, personnellement, je pense que oui, c'est très, très important. Parce qu'à la base, on fait souvent des petites dépressions sans s'en rendre compte. Moi-même, qui ai le caractère très dur, cette belle carapace, j'en fais pratiquement tout le temps. Allez, souvent, tu es là même, tu es en train de prendre tes habits dans la main, tes larmes coulent, peut-être tu penses à une situation qui t'a fait mal. Ça arrive. On est tous des êtres humains. Et à défaut de ne pas avoir un homme de Dieu comme père spirituel, parce que certains peut-être ont été beaucoup déçus dans ces histoires d'église, les coachs existent. Et la plupart de ces coachs, notamment le coach que peut-être tout le monde connaît, le coach que moi, ils ont cette aptitude, ils connaissent aussi la parole de Dieu. Et donc, avec la connaissance des cours, ils nous permettent de pouvoir mieux nous diriger dans ce qu'on veut faire. Yasmine, future coach. Non, si elle se coach, ma fille, c'est gâté. Non, on va attendre un peu. Aurélie, et toi? Il y a une époque, j'ai été très mitigée avec cette histoire, comme on dit, de coach, parce qu'on se disait, mais est-ce que c'est pas mieux d'aller voir un psychologue ou un coach? Quelle est la différence entre les deux et tout? Mais c'est vrai que quand on a reçu même coach Yoman ici, c'est vrai que souvent, les coachs ont des aptitudes à parler plus facilement que des psychologues. Même si c'est vrai que le psychologue reste aussi important, et je pense qu'on va faire la différence après. Mais si une personne, surtout dans un domaine d'activité, il peut y avoir des coachs finance, des coachs en développement personnel, etc. Donc, si une personne veut se sentir, a besoin de conseils, je pense que oui, dans un premier temps, ce serait de faire appel à un coach. Très bien. Nous allons donc applaudir nos invités. Je ne sais même pas si je dois parler, parce que vraiment, sa présence même, ça nous dit tout. Bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est le coach qui a pris le brassard. Voilà. C'est le capitaine des coachs. Voilà. C'est le coach international. Tu montes, tu descends, c'est coach au monde. On applaudit. Merci beaucoup. Merci d'être là encore une fois, de nous gratifier de ta présence. Hein? Mais écoute, je suis une disciple. Alors, Yasmine, dans la cour. Alors, je suis le Y, le O, le M, le A, le N, je suis Yoman, le coach, c'est coach, le plus fort, le coach de la puissance, le coach au-delà de tous les coachs. Je m'appelle Yo. Attends, pas pour les enfants. Dans le Maïmouna. C'est un coach, Baba, coach au man, Et puis, on a un autre invité. Il est entrepreneur événementiel. Il s'appelle Anliou Bakayoko. Lui, il est mannequin. Lève-toi un peu. Toi aussi. Là, le mannequin... Alors, allez, non, tu défiles vers Aurélie, puis tu viens vers moi. Alors, nous vous présentons maintenant le plus grand mannequin de la Côte d'Ivoire. Il défile maintenant sur le plateau des Femmes d'ici. Et quand vous voyez sa démarche, c'est pas plus démarche. Avec un regard... Mon petit, tu m'as regardé. Retournement. Soufflez, retournement. Merci beaucoup. Courazal, les pieds et puis discoural. Merci. Voilà. Anliou, bonne arrivée. Merci. C'est ton joint que tu veux nous faire aujourd'hui, là. Comme c'est vendredi, c'est pas grave. Vendredi, comme on dit, tout est un peu permis. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, on a quand même posé la question aux Ivoiriens de savoir quelle est l'utilité d'un coach dans la vie de quelqu'un et a-t-on tous besoin d'un coach de vie? On écoute les réponses et on revient.
les histoires, il faut les éviter. Il y a les prêtres qui sont là, il y a les guides religieux qui sont là. On peut les approcher quand il y a des situations un peu plus compliquées, mais pour ces gens de personnes, eux-mêmes, ils n'arrivent même pas à gérer leur vie d'abord pour donner les conseils aux autres. Donc pour moi, ils ne sont pas utiles. Des personnes complexées, ils ont besoin de ce genre de coach. Sinon, moi, sincèrement, je n'ai pas besoin. Donc je ne conseille pas. Non, tout le monde n'a pas besoin de coach de vie. Moi, je n'ai pas besoin. Tout le monde n'en a pas besoin. Voilà. Moi, j'ai vu peut-être une situation, je n'ai pas besoin de coach pour m'assister. Je sais ce qu'il y a à faire. Donc, voilà. En fonction de tout ce que j'ai reçu comme formation, donc je sais ce qu'il y a à faire. Je n'ai pas besoin d'aller exposer mes problèmes ou bien mon problème à tout le monde. Bon, je ne sais pas, ça sert à quoi. Les coachs de vie, vous savez, dans la société, chacun s'introduit dans un vide, une faille, et il repère des gens qui sont dans un besoin et les gens les repèrent, bon, ils s'improvisent, coach de vie. Bon, je pense que dans un certain sens, ça peut être utile, en ce sens que peuvent donner des conseils avisés et tout ça. Mais néanmoins, il faudrait être prudent pour éviter qu'il y ait des charlatans qui s'imposent, qui profitent de la crédulité, de la naïveté des gens. Et puis bon, ils disent n'importe quoi comme conseil. Mais il faudrait faire le distinguo, le tri entre les charlatans et les gens de mauvaise foi. Je dirais non. Moi, par exemple, j'en ai pas besoin. Donc, ça tout dépend. Peut-être que c'était besoin, mais je ne pense pas que ça s'impose à tout le monde. Alors là, Bon, je ne sais pas qu'il y en avait beaucoup qui n'étaient pas fort, hein. d'accord. on a entendu tout ça, mais moi, j'ai 2 questions à Coach Yoman pour commencer. Est-ce que tout le monde a besoin d'un coach de vie et qui peut être coach? Alors, peut-être qu'il faut dire que tout le monde n'en a pas besoin, effectivement. Parce que ça dépend des besoins que l'on a et la démarche de vie dans laquelle on est. Après, si je pose la question, est-ce que tout le monde a forcément besoin d'un nutritionniste? Est-ce que tout le monde a forcément besoin d'un médecin? Les avis peuvent être partagés. Certaines personnes vous diront, par exemple, moi, la médecine traditionnelle me suffit. Je peux aller derrière la cour, me prendre 2-3 ammonirin, etc. et puis me mettre bien. Vous voyez? De toi quoi? Ammonirin, vous connaissez? Non, attends, connaissez il va pas? te prononcer, Aurélie. Ammonirin, c'est ça. C'est comme ça que ça se dit. Ça, c'est ammonium choco. C'est comme ça que ça se dit. Donc, du coup, imposer en fait le coaching dans la démarche même, ça ne se fait pas. Parce que normalement, la personne qui ressent le besoin d'être accompagnée, c'est elle qui va effectuer en fait la démarche vers le coach et demander. Dans le reportage tout à l'heure, tu as dû te rendre compte, il y a des mots qui sont ressortis en confusion avec le coaching. D'accord. Le mot conseil, c'est ressorti 4-5 fois. Mais en fait, le coach, il ne donne pas de conseils. C'est ça qu'il faut savoir. En fait, le coach, c'est qui? Le coach, c'est un spécialiste de l'accompagnement des personnes ou des individus ou des équipes dans le but, en fait, d'amener ces personnes-là à faire ressortir leur potentiel et leur permettre de maximiser ce potentiel-là pour trouver par elles-mêmes les réponses à leurs propres questions. Du coup, si on n'a pas fait l'école de coaching, si on n'est pas allé à l'école pour faire du coaching, on croit que si on a 2-3 petits conseils en bricole sur notre expérience personnelle ou sur notre parcours ou sur notre vécu, on peut s'autoproclamer coach. D'accord. Et c'est peut-être ça qui fait dire à beaucoup de gens, moi, je n'en ai pas besoin. Mais qui peut être coach dans le fond? Eh bien, peut être coach toute personne qui le désire véritablement. Donc, il y a un désir. Mais je peux dire qu'il faut aller un peu plus loin que le désir. Il y a un appel, il y a une sorte de prédisposition à le faire. Parce que pour faire du coaching, il faut avoir un amour pour l'humain. Il faut aimer l'homme, il faut aimer l'humain. La deuxième chose importante, c'est cette empathie. Je vois une personne dans une situation et j'ai envie de lui apporter une aide. Troisième chose essentielle, si vous faites du coaching, c'est de développer votre qualité d'écoute. Parce qu'avant tout, le coach, il va apprendre à écouter la personne. Il va apprendre à donner à la personne une partie de lui qu'on ne trouve plus aujourd'hui. On est dans un monde où tout le monde est occupé à faire quelque chose. Et le simple fait de se sentir écouté ou de se savoir écouter, c'est déjà une bonne partie de la démarche de bien-être. Mais alors, tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui revient d'ailleurs à mon introduction. Tu as dit le coaching, c'est un moyen de permettre à l'autre de révéler son véritable potentiel. Tout à fait. Mais est-ce que ce n'est pas déjà ce que les psychologues font quand on va voir un psy pour discuter? Alors, il n'y a pas de querelle ou de guéguerre entre le coaching, qui est une discipline propre,
et la psychologie ou la psychothérapie les ou d'autres psychologues sont fâchés disciplines. contre vous, hein? Mais non, c'est normal. Non, quand certains C'est normal. certains, ouais. Mais si on regarde en fait le coaching dans sa démarche, vous verrez qu'un coach, dans sa formation, il a besoin de faire de la psychologie. Il a besoin de connaître le fonctionnement des individus. Donc oui, vous savez, tout ce qui est nouveau fait peur. Ça, c'est dans la logique des choses. Parce qu'on n'est pas habitué, on ne sait pas trop ce que c'est. Et c'est la responsabilité de ceux qui pratiquent cette discipline-là de l'expliquer. Moi, je trouve un peu dommage que certains coachs se sentent offusqués quand on attaque le coaching ou quand on a... Non, il faut expliquer aux gens, il faut leur faire comprendre. De la même façon, il y a eu des périodes comme ça où la médecine moderne, telle qu'on la connaît, là, a été rejetée, ça faisait peur, etc. Comment on peut disséquer des humains, etc. Mais avec le temps, la discipline a fini par s'asseoir et à se faire connaître. Donc, voilà, Aurélie, ce que je peux te dire là-dessus. À la différence, par exemple, du psychologue, le coach, qu'est-ce qu'il fait? On va utiliser 2 images. Oui. Le psychologue va aider la personne qui vient à lui, par exemple, à comprendre dans quel mécanisme psychologique se trouve le problème par lequel il passe. Donc, le psychologue est davantage préoccupé par le passé de la personne, en rapport avec son passé. Donc, ce que nous on dit en coaching, le psychologue va aller fouiller la boîte noire et ressortir le problème. Donc, permettre à la personne de ressortir de sa situation. En coaching, on est davantage préoccupé par, maintenant que tu sais quel est le problème, qu'est-ce que tu fais et comment tu te projettes. D'accord. Donc, Bon. on est un peu dans une dynamique de catapulte, en fait. Comment on te pousse à aller à une autre étape de Très ta bien. vie. En Liu, Voilà. je ne vous ai pas dit d'entrée de jeu, en Liu est contre le coaching. Lui, il dit vos affaires, vous parlez sur les internets, là, il n'est pas dedans. N'est-ce pas, Liu? Effectivement. Après, ça dépend de quel coaching tu as. Pourquoi est-ce que tu es contre? Quelle expérience tu as vécue ou qu'est-ce qui te fait rejeter le coaching? Bon, personnellement, concernant le coaching, je n'ai pas véritablement eu une expérience. D'accord. Mais au travers de tout ce qu'on voit de nos jours sur les réseaux sociaux, on a tendance à se dire que le coaching, ce n'est pas nécessaire. Parce qu'il y a des personnes de nos jours qui se proclament étant coach, alors qu'ils n'ont pas véritablement l'expérience. Ils n'ont pas le sens du discernement, ils ne sont pas beaucoup attentifs. Et ces personnes-là, ils n'arrivent pas à faire la part des choses. Comme le coach l'a dit présentement, quand on parle de coaching, on parle de suivi. C'est quelque chose qui se fait sur de long terme. On fait un accompagnement et puis au travers puis on a les de cela, résultats. exactement. Mais de nos jours, on a tendance à voir sur les réseaux sociaux que les coachs qui apparaissent sur les réseaux sociaux ont tendance à donner directement des solutions aux problèmes de leurs clients, alors que ce n'est pas ainsi que ça doit se passer. Donc, c'est dans ce sens-là que moi, je suis contre le coaching. Alors moi, j'aimerais aussi intervenir pour dire que est-ce que, coach Oman, le coaching, mis à part les cours qu'on peut faire, parce que je sais que tu as une école de coach et qui marche très bien d'ailleurs, on pourrait même dire que coach Mada, qu'on Bien sûr. reçoit souvent, vient de ton école. Oui, Exact. tout à fait. Alors, et puis aussi le coach qu'on a reçu la dernière fois, comment il s'appelle? Baba. Baba aussi. Non, pas le Ah, lui, il coach a pas Baba, le- mais le coach CH Koukouignon, par exemple. Voilà, coucou, voilà. Alors, on peut être une personne attentive aux problèmes des autres. Oui. Il y a des gens qui sont comme ça, qui ont cette nature-là. Ils savent D'écoute. t'écouter. Tu as Ouais. toujours une tata que Effectivement. tu aimes bien appeler. Tu sais qu'elle est loin, mais elle t'écoute. Et puis quand tu finis de t'énerver, elle te dit 2 petites phrases. Ton cœur descend. Est-ce que ces personnes, on peut les appeler, on peut dire que ce sont des coachs? Alors, Ouais, est-ce qu'on a besoin même d'une formation? on ne peut pas dire Ok. quels sont des coachs. Pourquoi je dis ça? Je prends toujours cet exemple-là. Il y a des personnes qui ont la main verte. Il y a des personnes qui sont douées avec des qualités de guérison extraordinaires. Mais est-ce que parce que cette personne a ce don de guérison ou cette disposition à guérir, d'emblée, on peut appeler cette personne médecin? Non. On ne peut pas. Donc oui, je suis d'accord qu'on peut avoir des talents. On doit même avoir des talents Ouais, c'est ça. d'écoute, d'empathie. Il faut qu'il y ait cette flexibilité qu'on a. Et du coup, on se dit, avec le talent que j'ai, la formation va venir m'apporter un plus. Parce que ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est que dans l'écoute et dans l'accompagnement, il peut y avoir ce qu'on appelle le phénomène de résonance. Qu'est-ce qu'on appelle le phénomène de résonance? C'est lorsque, par exemple, Dija m'explique son problème et automatiquement, ça me rappelle un problème que moi, j'ai vécu. Ok. Et si je n'ai pas fait une formation sur la résonance, je ne saurais pas faire la différence entre Dija est en train de m'expliquer une situation et puis ça a réveillé mon gourmet. Et donc, je veux régler, moi, mon problème dans le problème de Dija. Ça, c'est vrai. Donc, du coup, je n'ai plus, j'ai failli dire, cette équidistance
OK, ou cette juste distance que je devrais avoir par rapport à ce que DJ est en train de m'expliquer. Et ça c'est la formation. Donc, on peut dire qu'un coach, Oui. c'est celui qui en fait son métier, donc qui apprend. Qui apprend. Donc, si quelqu'un s'est levé comme ça sur Internet, comme on en voit et comme On on peut dit... dire qu'il est un conseiller, on peut dire qu'il est un motivateur, Mais moi- on peut Mais dire qu'il est... le problème avec ça, coach, c'est que on prend un cas, Oui, une situation s'est produite, on prend un cas. Moi, j'assimile un peu ces coachs-là à l'astrologie parce que on lance un peu et puis ça prend quelqu'un. Parce qu'on sait un Comme peu si les c'est un problèmes peu de le- société qu'on a. On sait que les femmes avoir les enfants, maintenir leur foyer, avoir une vie sexuelle épanouie. On sait que c'est les problèmes que les femmes ont. Donc, quelqu'un s'élève, il prend sa caméra parce qu'il sait aligner des phrases. Tout à fait. C'est un bon orateur et tout ça. Il commence à dire, oui, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Et induire les gens en erreur parfois. Donc, c'est ça, n'est-ce Effectivement, pas? c'est bien ça. alors Donc, en ce moment-là, là-dessus, par exemple, l'une des premières choses qu'une personne va apprendre quand elle va entrer dans une école correcte de coaching, c'est de faire la différence entre le coaching et le conseil. Le coaching et, par exemple, le fait d'être un influenceur. D'accord? Un influenceur, c'est qui, finalement? Un influenceur, c'est une personne qui va, par le canal, en fait, l'influenceur dans le sens typique hein, des réseaux sociaux, qui va, en fait, générer une certaine communauté ça. autour de centres d'intérêt. Oui. Et en générant cette communauté autour de centres d'intérêt, elle va avoir besoin d'entretenir cette communauté Tout à fait. par des contenus. Et ces contenus-là sont généralement liés à des sujets qui peuvent toucher. Donc, ce que je suis en train de dire, là, c'est que nos trucs là, ce sont des influenceurs. Nos Ben, coachs qui moi, sont je donne sur les définitions. Nos Et puis coachs qui après, sont sur chacun... Internet, là, en fait, c'est pas des coachs, c'est des influenceurs. Non, attends, J'espère que c'est clair chez vous. J'en viens. Il y a des coachs qui ont fait des formations aussi. J'en viens. Ouais. Donc, du coup, l'influenceur, en procédant de cette façon, il gagne de la visibilité et il peut faire des placements de produits Tout à fait. qui sont, in fine, l'un des objectifs principaux. Oui. OK? C'est bien ça. Cependant, vous pouvez avoir un coach qui, de par sa posture ou des sujets qu'il partage, peut gagner en influence sur un réseau social. Donc, la démarche à la base, c'est quelqu'un qui est vraiment formé, quelqu'un qui a une approche et qui a une pédagogie dans le coaching et qui se retrouve par la force des choses, par exemple, propulsé. Moi, je me retrouve par la force des choses sur TikTok avec des Oui. millions de vues Ouais. sur certaines émissions qu'on a eues. Ça m'a obligé, d'une certaine façon, c'est ma fille qui a créé mon Le compte. mon compte TikTok, par exemple. OK? Le but ici, c'est pas en fait d'aller gagner de la visibilité, c'est peut-être d'entretenir des personnes qui ont envie d'entrer en contact avec le coach humain, etc. Bah, justement. Donc, attention, on ne va pas dire de manière péremptoire que vu que la personne s'est présentée comme influenceur, ce n'est pas un coach. Mais il faut maintenant voir dans sa méthodologie. Et je pense que notre invité a touché quelque chose de très intéressant. C'est que le coaching, ce n'est pas quelque chose qui se fait en public. Oui. Quand déjà vous m'invitez sur votre plateau, c'est vrai, je suis coach, mais ce que je fais, c'est de l'expertise dans un domaine de la famille ou du couple. Donc, on n'est pas en séance C'est de pas un coaching. coaching. Donc, il s'agit d'une expertise, en fait. Je suis invité à donner un point de vue, d'accord, sur un sujet. À ce moment-là, on peut même aller plus loin pour dire c'est l'aspect consultance. D'accord. C'est pour cela que, d'ailleurs, il est important que la personne fasse une formation. Parce que la formation sur le domaine de coaching, ce qu'on appelle le territoire de coaching, ne te fait pas te limiter seulement au fait d'accompagner les gens. Ça t'amène aussi à avoir une certaine spécialisation qui te permet de donner des points de vue assez quand même pertinents ou pointus sur la question. D'accord. Donc le but n'est pas juste de parler de sexualité ou d'aller balancer un sujet sur un affairage, etc. C'est vrai, je génère des vues, mais est-ce que je fais du coaching? Nous, on va continuer Voilà. notre expertise juste après la pub. De retour sur le plateau des femmes d'ici, nous sommes toujours avec nos invités Jean-François Yoman et Anliou Bakayoko et nous parlons de coaching. Donc avant la pub, coach a dit quand il vient ici, il fait de l'expertise, c'est pas un coaching. Donc le coaching c'est vraiment un accompagnement. Donc sur les réseaux sociaux, je reviens encore parce que moi c'est ce qui me touche un peu. Sur les réseaux sociaux, il y en a plein qui vont faire des petites vidéos et tout. Et puis après on te dit bon, si tu as envie d'en savoir plus, c'est 200 €, c'est 100 €, j'ai mon coaching, j'ai mon livre, j'ai ci, j'ai ça. Finalement, comment l'internaute sait que derrière l'écran, le coach qui est là a une formation claire, a une pédagogie, donc
peut vraiment faire de l'accompagnement et juste pas se faire de l'argent sur le dos des personnes vulnérables, en fait? C'est une très belle question, Didja. En fait, et je pense que ça va permettre aussi aux téléspectateurs de savoir 5 choses qui me permettent de savoir si j'ai en face de moi un coach formé. Okay. Donc, la première des choses, c'est quelle est sa formation? Donc, un coach, il a une formation, d'accord? La deuxième chose fondamentale, c'est quel est son processus d'accompagnement. Parce que si vous appartenez, si vous êtes un coach et que vous avez fait une école, chaque école de coaching a un processus qui lui est propre. Okay. La troisième chose, c'est est-ce qu'il est supervisé dans sa pratique? Par qui? Ben oui, parce que le coach, dans sa pratique, il est supervisé. Il y a des superviseurs de coach. Ah. Toi aussi, tu as ton superviseur. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Ton superviseur, il doit venir ici. Bien sûr. Bien sûr, supervisé par des cabinets français. Ah, okay. Mais c'est important, en fait. Pourquoi? Parce que ça vous évite d'aller dans tous les sens. Ça vous évite d'aller dans tous les sens. Et c'est justement la raison pour laquelle on assiste à ce type de coaching, permettez-moi l'expression, sauvage. Parce qu'on va dans tous les sens. Mais si on n'est pas encadré, si on ne vérifie pas, s'il n'y a pas une personne pour vérifier ce que tu fais est correct ou pas, mais au bout d'un moment, tu fais tout et n'importe quoi. Donne-moi 2 secondes, Aurélie. Regarde, par exemple, quand vous prenez la visite technique d'une voiture, vous pouvez supposer que votre voiture est bonne et que vous n'avez pas besoin de faire de visite technique. Mais ça s'impose. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est une règle qui va permettre de faire en sorte que, quand vous êtes dans la circulation, vous ne puissiez pas causer du tort à d'autres personnes. Donc, pour le coach, se faire superviser, c'est extrêmement important. 4e élément important dans le coaching, c'est qui le reconnaît, en fait, comme coach. Est-ce que d'autres personnes reconnaissent sa pratique, reconnaissent son professionnalisme? Par exemple, François Delivré, qui est un maître à penser dans le coaching, dit qu'il y a 4 identités pour un coach professionnel. C'est son identité interne, mais aussi le fait d'être connu d'autres coachs comme étant ou faisant justement ce coaching-là de façon professionnelle. Voyez? Et puis, l'un des derniers éléments sur lequel il faut insister, c'est poser la question de savoir quel est son code d'éthique et de déontologie. Ah ouais, mais parce que la pratique du coaching, ça ne tombe pas ex nihilo. Les premières écoles de coaching datent d'au moins 20 ans, 30 ans, 50 ans en arrière. C'est peut-être récent ici, sous nos tropiques, mais le coaching existe depuis bien longtemps. Nous, quand on fait l'introduction au coaching... Moi, rapidement, moi, ce que tu dis est bien, mais c'est vrai que comment on peut réellement savoir que cette personne-là n'est pas de mauvaise foi? Parce que tu as des personnes qui vont faire des formations. Eux-mêmes, ils n'ont pas confiance en eux. Ils vont faire formation pour essayer d'être coach, eux-mêmes se coacher, et puis aller coacher quelqu'un. Mais en cabinet, là, quand quelqu'un vient raconter ses problèmes-là, c'est quelque chose qui est censé être sous la confidentialité. Bien sûr. Donc, une personne va venir demain, elle va se faire influencer dans le mauvais sens. Elle va peut-être tout perdre à cause de ce coach-là. Comment est-ce que tu peux venir te lever pour aller dire à son supérieur que je suis venu raconter ma vie a été gâchée? On ne peut pas réellement savoir la crédibilité du coach. C'est ce que je dis, Aurélie. C'est-à-dire que par le canal de cette émission-là, déjà, les téléspectateurs, ceux qui nous suivent, sauront que avant même que je ne mette le pied, que je ne commence même à faire une séance de coaching avec quelqu'un, je dois avoir les réponses à ces différentes questions que nous venons de poser. Et ça, c'est vraiment important. Pourquoi? Eh bien, parce que très souvent, les personnes vont surfer sur les difficultés ou sur les problèmes. Vous entendez quelqu'un vous parler d'un sujet qui vous touche. Même si ce n'est pas un coach, prenez même le cas d'une conférence. Vous allez vous assister à une conférence, le conférencier vous a impacté par le contenu ou la qualité de son intervention. Tout de suite après, vous avez envie de le rencontrer, vous avez envie de discuter avec lui. Donc oui, beaucoup de personnes peuvent se lever avec un sujet d'intérêt, peuvent avoir de l'éloquence, peuvent avoir un verbe assez impressionnant, mais ça ne devrait pas suffire. Il faut comprendre qu'au-delà, avant que je ne puisse aller m'ouvrir à cette personne, il faut que cette personne me fasse la preuve d'un certain nombre d'éléments. C'est un contrat de confidentialité. Et ça, c'est important. Yasmine, tu veux il faut que la personne me prouve que les échanges que nous allons avoir là seront confidentiels. Et ça, il me propose un contrat. Donc, si vous allez voir un coach qui ne peut pas vous proposer un contrat... Donc, entre le patient et le coach... On va dire entre le coaché et le coach. Parce entre le coaché et le coach, il doit avoir un contrat écrit. Il doit avoir un contrat écrit, bien sûr, et signé, bien sûr. Bien sûr, parce que ce que beaucoup oublient, c'est qu'au final, le coach, c'est aussi un entrepreneur. Non, ce n'est pas un humain, mais c'est un entrepreneur.
Mais Il c'est a un argument cabinet aussi. de coaching. Il a endémé son entreprise de coaching. Et cette entreprise-là est une entreprise dans laquelle, justement, il est amené à produire un certain nombre, donc, on va dire, de documents qui prouvent qu'effectivement, il fait une activité qui est contrôlée. Donc, il ne faut pas vous lever un matin et vous asseoir entre Adjamé, Roxy et machin, et vous faire faire un coaching bizarre et après estimer que... Yasmine, dis-nous. Alors, moi j'écoute toujours hein, et je dis des choses parce que quand je vous entends, enfin, quand je t'entends, coach Yoma, ce que tu dis est totalement vrai. Sûrement parce que je ne m'y connais pas. Mais en même temps, j'ai envie de dire que ces fameux coachs-là ont permis que le coaching soit connu aussi. On peut dire aussi au travers de cette émission et peut-être d'autres émissions que tu as dû faire avant, beaucoup de gens ont appris ce que c'était qu'un coach. Peut-être qu'on arrive à faire maintenant la différence. Maintenant, est-ce que aussi ces coachs n'ont pas permis que les gens puissent maintenant s'ouvrir facilement? Parce qu'on a des coachs qui permettent aux gens de les appeler et ces personnes expliquent leurs problèmes. Et c'est pas facile en Afrique ou ailleurs dans le monde d'expliquer son problème de foyer ou de tromperie ou avec ton mari ou avec ton travail. Là, il y a tellement de choses souvent qu'on entend, mais tellement bizarres qu'on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et par la suite, on entend ces coachs dire, appelez mon assistante, le coaching va se faire en privé, je vais vous suivre. Ensuite, on voit que ces coachs-là sont rémunérés et aussi ont des cadeaux. D'autres, on leur donne terrain, d'autres, on donne voiture, d'autres, on paye maison pour eux, d'autres, on les invite dans les pays. Alors, s'ils étaient si, je dirais, nuls, excusez-moi du terme, ou bien n'étaient pas forcément crédibles, comment ça se fait qu'ils arrivent à faire le tour du monde et qu'ils arrivent quand même à changer des vies? Est-ce qu'ils n'ont pas ça naturellement? Mais comment est-ce qu'on l'explique en fait? Alors, mais c'est totalement différent du coaching, c'est de l'influence. Non, pas du tout. Pas du tout. Ce que je suis en train de dire ici, ce n'est pas de remettre en cause ce qu'ils font. Mon problème, c'est qu'on confond en fait le terme coach avec une toute autre activité que cette personne serait en train de faire. Comment on appelle ça? Moi, j'aurais été d'accord avec... dérivé de coach. J'aurais pu être d'accord, par exemple, avec le mot conseiller. Tu peux être un conseiller conjugal. Parce que dans le conseil, mais même tu ça encore, c'est... Moi, par exemple, là, ça n'aurait pas été choquant. Vous avez impacté ma vie. Je suis d'accord. Tu vois, parce que je ne connaissais pas le coach. Je dis la vérité. Moi, j'avais beaucoup de coachs. Avant de connaître coach Yoma, il y en a une que j'aime bien parce qu'elle est un peu ma personnalité. Elle est bob, peut-être qu'on ne peut pas dire de nom. Je l'aime bien parce que, bon, c'est intéressant. Quand tu regardes une heure, tu sens que c'est la joie, tu sors de là, tu es contente. Mais j'avoue qu'en termes de coaching, pour changer un peu mes façons de voir la vie, c'est vous, en vous écoutant, que j'ai changé sur beaucoup de points. Mais ça, je ne suis pas obligée de le dire. Hein. Merci. Maintenant, je ne sais pas maintenant à l'intérieur, quand y allez-vous, peut-être qu'il faut payer la consultation. Non, ça ne veut pas aller payer. Gratuit. Non, c'est donc gratuit, là, mais plus quoi ici. Mais donc, je sais que vous avez ce truc, cette aptitude-là. Au cours des sessions qu'on organise, par exemple, dernièrement, on a eu le salon du coaching, il y a eu des témoignages. Donc, c'est important aussi, pour ma part, et c'est ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas être dans la dynamique où on condamne, on accuse. Voilà, c'est ça qui me plaît pas. On est dans le mépris de ce que les autres font, alors qu'on ne communique pas assez sur ce qu'on pense être la bonne démarche. Voilà là où le problème est. Oui, effectivement, j'ai une question à poser au coach. Oui. Alors, le coach, il n'y a pas longtemps, vous avez cité les 5 critères pour reconnaître véritablement un coach. Il n'y a pas longtemps. Mais étant donné que... c'est-à-dire que... Exact. Mais étant donné que la population, c'est-à-dire la jeunesse de nos jours, est plus axée sur les réseaux sociaux, et donc on ne dit pas que l'éducation vient directement des réseaux sociaux, non. Mais les réseaux sociaux ont une forte influence également sur l'éducation. Bien sûr. Et donc, puisque la jeunesse est axée sur ces réseaux-là, eux qu'ils voient généralement des coachs, je dirais, bon marché. Et également, il y a des coachs également qui sont des coachs à proprement dit. Bien sûr. Qui sont sur ces réseaux-là également. Bien sûr. Et donc, comment faire la différence entre la diffusion de l'information ou des sciences que ces deux personnes diffusent directement sur les réseaux sociaux et comment s'approcher véritablement de ces personnes-là et connaître les 5 critères pour pouvoir avoir le sens du discernement. Mais en tout cas, j'arrêterai pas de dire que ce sont de très, très belles questions. Aujourd'hui, j'ai compris une chose, c'est que si on veut attendre que ce soit les autres qui fassent la promotion du métier qu'on a décidé d'embrasser et d'exercer, ça ne viendra pas. Donc, aujourd'hui, je trouve que c'est un sacerdoce pour moi, en tant que leader, modestement. Hein, ça fait 18 ans que je fais de l'accompagnement professionnel ici en Côte d'Ivoire. Quand même, hein. Et donc,
toute modestie mise à part, j'estime que j'ai quelque chose à apporter dans cette profession-là. Alors, je n'ai pas attendu, j'ai pris mon bâton de pèlerin et on a mis en place une plateforme, permettez que j'en parle encore, c'est-à-dire qu'en mettant en place un salon, c'est une plateforme plus ouverte qui va permettre à des milliers de personnes, à des milliers de visiteurs de venir entendre, de venir savoir ce que c'est que le vrai coaching. J'ai compris qu'il fallait qu'on sorte de nos cabinets privés et qu'on vienne sur la place publique. D'ailleurs, on a une plateforme sur Facebook qui a été mise en place depuis pas très longtemps, depuis octobre dernier, qui a à peu près 4000 followers maintenant, et qui parle vraiment de ce qu'est le vrai coaching, qui explique ce qu'est le vrai coaching. On a mis en place, depuis juillet dernier, ce qu'on appelle le réseau international des coachs éthiques, qui aujourd'hui réunit à peu près 8 pays dans la sous-région et dans le monde, dont je suis l'initiateur, et qui va consister à mettre en place des activités au niveau national pour communiquer sur ce qu'est le vrai coaching et comment justement être à la rencontre du vrai coach. Maintenant, coach, oui. Tout comme les médecins ont un code de déontologie, bien sûr, tout comme les avocats ont une congrégation, oui. Si aujourd'hui, quelqu'un vient dénoncer un coach qui a fait des mauvaises choses, des manipulations ou des choses vraiment mauvaises, est-ce que vous avez bien sûr. On va dire un code ou quelque chose comme ça qui permet d'expulser ou de rayer, comme on dit, du barreau ou du rayer de... Bon, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, ce que je veux dire? Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Alors, nous, on a mis en place ce qu'on appelle le réseau international des coachs éthiques et j'insiste sur cette dimension d'éthique parce que c'est ça qui va faire la différence. Parce que le coach éthique, c'est qui? C'est quelqu'un qui ne peut pas venir faire du coaching s'il sait qu'au fond de lui, là, il n'est pas formé pour faire ça. Mais parfois, il y a quand même des situations très exceptionnelles, très vraiment bizarres, on va dire, entre guillemets, qui arrivent. Est-ce qu'un coach a tout vécu dans sa vie pour donner un avis sur tout? C'est ça, voilà ce qui est intéressant. Sur tout. Oh là, ça c'est la galette que tu me donnes dans cette émission. Mais en réalité, le coach, il n'est pas obligé d'avoir vécu ta situation. Il n'est pas obligé d'être passé par ta situation. Le mentor, si. Le conseiller, peut-être. Mais le coach, il a ses outils. Et il sait, dans telle ou telle situation, quel outil mettre à la disposition de la personne pour l'aider à régler le problème. Donc, il a les outils pour toutes les situations possibles et imaginables. Mais bien sûr. Il est coach. Mais bien sûr, c'est pour ça que je l'ai formé. Ça veut dire que... on est en train de donc je ne suis pas obligé, par exemple, d'être un célibataire pour accompagner des célibataires. Si toi, tu traverses quelque chose de nouveau qui est différent de toi, donc parmi tes études, enfin, dans tout ce que tu as appris, tu as les clés pour pouvoir toi-même te tirer de tes propres situations. C'est-à-dire? Si tu as vécu, comme tu dis, DJ a posé la question tout à l'heure de savoir si, est-ce que tu es obligé d'avoir tout traversé comme la personne en face de toi? Non. Mais si toi, tu traverses une situation dans laquelle quelle nouvelle pour toi, une situation difficile, est-ce que ta formation peut te permettre de trouver les clés? C'est la raison pour laquelle... Parce que même les propres psychologues, ils ne peuvent pas s'auto-analyser. Tu te rappelles, j'ai parlé de la supervision. Un psychologue fait appel à un autre psychologue. Un coach peut faire appel à son superviseur. Le superviseur, justement, c'est cette personne-là qui a plus d'expérience que toi dans le domaine de l'accompagnement en coaching et à qui tu peux te référer. Et lui dit, devant telle situation, je ne m'en sors pas, en toute humilité, et de dire, je suis bloqué devant telle difficulté. Et même dans tes accompagnements, tu peux rencontrer des cas en tant que coach devant lesquels tu flashes. Parce que, je dis, il n'y a pas de mystère à entretenir autour de l'activité. Le coach, ce n'est pas un charlatan. C'est un professionnel de l'accompagnement, tout simplement. Tout comme un assistant social va se faire former à l'INFES ou je sais pas, voilà, pour devenir spécialiste. Tout comme un médecin va se faire former pour devenir médecin. Après, on peut mettre une sorte de mystère autour. Moi, je ne suis pas dans cette logique. Mais tout à l'heure, on parlait de psychologie, etc. On sait que les psys, parfois... à force d'absorber tous les problèmes des gens, ils ont eux aussi besoin de voir d'autres psys pour se vider un peu. C'est le cas pour les coachs. À un moment, je l'ai expliqué tout à l'heure. Non, à un moment donné, est-ce que c'est... Non, pas parce que tu es confronté à une difficulté, mais parce que peut-être que le problème t'a trop touché, tu as une trop forte empathie, donc tu absorbes le problème. Est-ce qu'à un moment donné, tu as besoin, toi aussi, de parler à un autre coach ou même de voir un psy? Ton supérieur. Il y a la possibilité, par exemple, en coaching, et ça, c'est très intéressant, de faire un exercice qui vous permet en fin de journée, en fin de session de coaching, par exemple, avant de quitter votre bureau, de faire cette sorte d'exercice qui vous permet de vous libérer, en fait, de tout ce que vous avez pu accumuler au cours
Tu vois? de votre séance. Mais bien plus, vu que le coach, il n'entre pas dans la situation de la personne. C'est ça aussi, comme quelqu'un qui lave le cadavre. côté professionnel. C'est que vous êtes dans l'empathie, tout ce que vous voulez, mais vous n'entrez pas de la situation de la personne. Parce que déjà, si une personne tombe dans un puits, pour aider la personne à sortir du puits, tu n'as pas besoin de tomber dans le même puits. Donc le coach a besoin de garder ce qu'on appelle la juste distance avec la situation de la personne, au risque de quoi? Au risque de tomber dans une sorte de résonance De dont j'ai parlé. dépression aussi, oui. Voilà, si tu tombes dans la résonance, tu n'es plus qualifié pour accompagner la personne, vu que vous, tous les deux, vous êtes vivez. dans la même situation. D'accord. Je pense Donc ça, ce sont des éléments quand même assez importants à apprendre. Parle, ce que je ressens, là, c'est qu'en fait, les coachs, ça dépend de la personnalité de chacun ou de chacune. Je veux dire que vous, dans votre cas, pas parce que vous êtes sur le plateau, hein, moi je dis ce que je Dites-moi. pense, vous avez cette aptitude d'impacter tout le monde, que ce soit la plus petite personne, la plus grande personne. Mais il y a des coachs, comme moi je vois par exemple sur les réseaux, ça m'ennuie. Quand il me plaît, lui, il me dit quoi? Mais c'est la même, il dit. Puis il y en a d'autres, ça peut coller à ma personnalité. J'ai envie d'écouter. Je peux écouter, m'amuser, mais peut-être que ça va pas me coacher, mais je vais quand même écouter parce que ça captive ma personnalité. En revanche, ce que je remarque de vous, c'est que vous avez cette aptitude de pouvoir parler à tout le monde, d'impacter tout le monde d'une certaine façon. C'est quoi le secret? Mais c'est ça qu'on appelle le vrai coaching. Non, après, il faut peut-être pas... Parce que vous n'êtes pas Non, détesté, vous êtes je suis quelqu'un d'accord d'aimé avec de toi, partout. mais déjà Moi, ma là-dessus... mère me dit, le il ne- monsieur qui était dans l'émission des garçons, là, le monsieur là, il sait parler. Hein. Une autre personne va t'appeler ici, va te dire, vous êtes vraiment aimé pour... Non, après ça, c'est ton aura. C'est ça. Voilà. Après ça, c'est ton charisme personnel. Vous pouvez avoir été 10 personnes, avoir été formées par la même personne dans la même école et vous sortez de là chacun avec un plus. Il y a quelque chose que chacun peut avoir. Donc, peut-être, modestement, j'ai ce petit quelque chose là, je ne sais pas. Ce gros quelque chose. Mais, La valeur pour te répondre très clairement, c'est que il faut être conscient aussi du fait que pour accompagner l'humain, il ne faut pas être quelqu'un de simple. Et ça, c'est très important. Pour moi, le spirituel joue que un j'attendais, rôle en fait. extrêmement puissant Donc et ça veut important. dire que tu interviens sur le volet Mais spirituel des bien fois? sûr, tu ne peux D'accord. pas travailler avec Parce que l'humain ce sans être Très spirituel. bien. On revient. Après la pub, on va parler de ça. Publicité. Troisième et dernière partie de ce numéro des femmes d'ici où on parle de coaching. C'est vrai, je pense qu'on aura besoin de 2 heures, 3 heures, 4 heures pour en parler, tellement il y a à dire. Mais coach a soulevé un point qui est assez important, c'est le volet spirituel. À quel point c'est important dans le coaching? Ben, c'est important pour plusieurs raisons. D'abord, pour le simple fait que l'humain en lui-même, je le dis tout le temps, il est fait à 2/3 de matière spirituelle. Votre esprit et votre corps, votre esprit et votre âme, c'est la dimension de vous qui est immatérielle. Donc, aider une personne ou accompagner une personne dans son processus, que ce soit développement personnel, professionnel ou toute autre chose, nécessite à un moment donné que vous puissiez vous élever un tout petit peu pour cerner davantage ce que cette personne-là peut traverser ou connaître comme situation. Ça, c'est d'emblée. La deuxième chose, c'est pour le coach lui-même. La capacité à absorber tout ce que vous entendez, tout ce que vous recevez. Vous savez, des statistiques ont montré dans une étude scientifique que, à force d'entendre certaines situations, certaines choses, on finit par croire qu'on vit ces choses-là. Et les personnes qui sont dans des environnements où elles entendent parler de cancer, de ceci, de cela, ont tendance à développer ce type de maladie-là. je suis totalement Comprenez? d'accord. Donc, on est parfois absorbé par ce qu'on entend et par ce qui nous entoure, et ça peut nous influencer et nous conditionner. Vous pouvez vous imaginer que quelqu'un qui, tout au long d'une journée, a entendu des situations de tromperie dans le couple, etc., quand vous sortez de là, vous regardez votre partenaire, vous vous dites, mais attention, il y a des trucs peut-être qu'on me cache. C'est Donc, vrai. il faut apprendre justement dans le spirituel à vous déconnecter en fait de cette réalité et dire, cette réalité n'est pas la mienne, c'est la réalité de la personne. Coach, Mais pour réussir ça, vous avez besoin de spiritualité, en fait, pour pouvoir créer cette séparation entre ce que vous avez en commun. En parlant de confidentialité, Oui. tu sais, Ça te tient à cœur. Non, bien sûr, bien sûr. En parlant de... Non, c'est un exemple, hein, c'est pour aller vraiment dans la pratique. Chez les prêtres,
prêtre, tu viens te confesser, j'ai déjà tué quelqu'un, j'ai volé quelqu'un, ça c'est pas... Mais si toi, quelqu'un vient te dire, par exemple, voilà, j'ai commis un crime, est-ce que tu es tenu légalement de garder ce secret-là ou est-ce que tu peux subtilement alerter la police pour dire « Ah, j'ai en face de moi, par exemple, un pédophile ». Alors, imaginons un pédophile qui vient te confier que j'ai déjà violé des enfants, dans le pire des cas. Qu'est-ce que tu fais? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un coach professionnel, il a ce qu'on appelle un cadre de référence. Son cadre de référence, il va vous le poser dès le début de l'accompagnement. Il va vous dire, voici les conditions auxquelles moi je fais un accompagnement. Donc, par exemple, pour telle situation, voilà ce qui va se passer. D'accord? C'est vrai qu'on parle de confidentialité, mais cette confidentialité ne fait pas de moi un participant à un acte délictueux. Si tu viens m'expliquer que tu as violé une enfant, je comprends que tu aies violé une enfant, mais tu as commis un délit. Et sur ce délit-là, moi, je vais t'encourager, par exemple, à aller te... Mais s'il ne veut pas dénoncer. Non, mais après, si tu ne veux pas, je veux dire que moi, dans ma posture de coach, j'en réfère. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on a un réseau. Donc, de dire, au cours d'une consultation, au cours d'un échange de coaching avec un coach aujourd'hui, voilà ce qui s'est passé. Donc, je vais rendre disponible cette information compromettante, dangereuse, à la disposition. Et dans ce contexte... À la disposition de qui, des autorités? Non, on va dire du réseau dans lequel on est. Pour que, au moins, les responsables du réseau de coaching auquel j'appartiens sachent qu'il y a une situation précise. Mais moi, personnellement, parce que vous connaissez ma position sur les violences basées sur le genre, moi, perso, une situation comme ça se passe, peut-être que les gens qui me suivent là ne viendront jamais dans mon cabinet, mais si vous pensez pouvoir juste venir vous réfugier, parce que quelqu'un qui est dans une démarche même de changement, le rôle du coach, c'est de te mettre suffisamment en confiance pour que tu te sentes prêt à aller affronter la situation dans laquelle tu es. Donc, une première chose que je vais essayer de faire avec cette personne, c'est de l'amener à se rendre compte que le fait pour elle d'aller dénoncer ce qu'elle a fait ou d'aller dire ce qu'elle a fait, c'est déjà un premier chemin de guérison. Elle n'a pas à cacher cela. Maintenant, après, la personne est libre de dire non, je suis venu, mais l'accompagnement ne pourra plus se faire. C'est-à-dire que moi, Jean-François Yoman, coach éthique, je ne peux plus te recevoir dans mon cabinet et t'aider tant que tu n'as pas réglé ce problème. D'accord. Voilà. Donc ça, on a quelques petits cas pratiques. Je vais prendre vos avis. Et puis ensuite, le coach va nous dire comment faire. Donc, c'est vraiment des téléspectateurs qui nous ont écrit. Donc, la dame dit qu'elle est amoureuse d'un homme. Lui aussi, il est amoureux d'elle, mais il est en couple. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'ils doivent passer outre sa relation actuelle? Il doit quitter celle avec qui il est pour se mettre ensemble. Vraiment, ils s'aiment. En tout cas, dans sa note vocale, là, c'est l'amour même. Maintenant, elle dit qu'elle ne sait pas ce qu'il attend, parce que quand ils se sont vus et qu'ils ont commencé à avoir des échanges, ils n'étaient pas en relation. Il n'a pas eu le courage de sauter le pas, il s'est mis dans une autre relation. Et maintenant l'amour le brûle, quoi. Donc, il est revenu, et puis voilà. Donc, je vais demander l'avis des filles, déjà. Ma chérie, attends, moi, je n'ai pas compris. Français, t'es trop... Je reprends. Il était... Donc, tu dis... Aou et Drissa, peut-être. Aou et Drissa. Aou et Drissa se sont vus. Ils se sont plus, mais ils n'ont pas eu le courage de sauter le pas. Drissa allait se mettre en couple. Quelque temps plus tard, il revoit Aou et il se rend compte qu'en fait, c'est Aou il aime. Aou aussi l'aime. Ils se sont dit, oui, on s'aime, on veut être ensemble et tout ça. Mais le problème, c'est que Drissa est en couple. Donc, Aou se dit, elle ne sait pas ce qu'il attend pour quitter celle avec qui il est, pour se mettre avec elle, parce que les deux s'aiment vraiment d'un amour fou. Quand Drissa... faut répondre. Voilà, je te réponds en tant que coach des réseaux. Coach Yachou. C'est que nous, on connaît. Oui, mais ma chérie, qu'est-ce que tu viens de dire là? C'est avec des conneries. Parce que Drissa lui-même, il a des problèmes. Drissa, c'est quelqu'un qui n'est pas... moi, dans mon entendement, Drissa, quelqu'un qui émotionnellement, il a des problèmes. C'est quelqu'un qui a un manque d'affection. C'est quelqu'un qui n'est même pas sûr de ce qu'il veut. Parce que si Drissa était sûr de lui, il aurait pris Aou depuis. Il aurait fait le premier pas. Il ne peut pas se permettre de perdre Aou qui n'était même pas marié, rien, pour aller chercher Aminata. Et puis aujourd'hui, qu'il revoit Aou, il dit son cœur bat. Non seulement c'est un danger pour Aminata, parce que c'est un gars qui va toujours tromper. Et puis, de la manière dont il a vu Aou, si Aou fait le pas qu'elle se met lui, il va encore lui faire la même chose. Donc, lui, ça pour moi est le problème. C'est le problème. Moi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, c'est ce que j'ai dit. Moi, personnellement, je pense que, comme Yasmine l'a dit, Drissa ne savait pas véritablement ce qu'il voulait. Parce qu'en tant qu'un homme, il faut savoir véritablement
ce que tu veux. Certes, tu es en couple avec une autre personne et tu as vu l'autre et que tu l'aimes. Mais est-ce que tu es sûr, c'est vrai que tu l'aimes, mais est-ce que tu es sûr d'être avec elle pour le restant de ta vie? Parce que tu ne vas pas mettre fin à ta relation actuelle pour être en couple avec la personne que tu penses aimer. Parce qu'il faut savoir véritablement si les sentiments sont sincères. Peut-être que tu l'as revu il y a quelques années, et là maintenant tu es tombé sous son charme. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'amour, et puis il y a ce qu'on appelle le désir. Donc peut-être que Drissa n'arrive pas à faire la différence. Ah non, c'est l'amour, c'est pas le désir, c'est l'amour. Et la mère doit être Drissa a pris faux cœur pour ouvrir sa bouche, ça dit pas que la mère, pour dire à Aminata, Aminata est sur fond de toi. Non, mais dans Froussi. Mi fait, c'est ça? Comment ça se fait qu'il ne peut pas dire un chlore à sa nouvelle chérie? Excusez-moi, je m'excuse, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Pour les deux. Moi, je pense que c'est Aou le problème. Quand Drissa draguait Aou, là, Aou ne savait pas, elle n'était pas encore sûre de ses sentiments avec lui. Maintenant, c'est quand ils se sont revus, elle voit qu'Idrissa maintenant a go, que c'est là maintenant que l'amour... Non, ils étaient amoureux tous les deux, ils s'aimaient, ils se sont dit... L'amour des gens, Cendrillon, ils n'ont pas sauté le pas. Aou ne savait pas ce qu'elle voulait, parce que si elle voulait Drissa, vraiment, elle allait sortir avec Drissa depuis, et puis il n'y aurait pas eu ce problème. Maintenant, Drissa est avec une femme. Bon, ta camarade, mais c'est pas ta camarade. Il est avec une go. Bon, c'est de l'amour fou comment? Tu vas venir briser le foyer. Bon, demain, Drissa aussi sera amoureux d'une autre go. D'une autre go là-bas. Je suis désolée. À un moment donné, il faut chercher aussi pour toi ton amour. Bon, on a vu quoi ça. On va laisser coach. Nous, on a donné pour nous. Parmi nous, toi, là, qui a bien qui a coach. Non, mais après, il ne faut pas être dans le jugement. C'est ça, il ne faut pas être dans le jugement. Et si on veut vraiment faire un vrai coaching, tu ne peux pas d'emblée, toi, avoir ta petite idée de la situation de la personne. Il faut l'écouter. Moi, je vais poser la question à Aou, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'elle veut réellement? C'est quoi son objectif en venant demander ce conseil-là? Elle veut être avec Drissa. Donc, ça veut dire que si elle veut être avec lui, ça va avec ses valeurs. Est-ce que ses valeurs à elle l'autorisent à se retrouver dans une relation avec quelqu'un qui est déjà engagé? Si elle me dit oui, il n'y a plus de conseil, il n'y a plus même d'accompagnement. Faut pas totalement d'accord. En fait, dans cette vie-là, ne sous-estimez jamais le fait que les gens qui viennent vous poser une question ont déjà leur réponse. C'est vrai. Je suis totalement d'accord. C'est vrai. Ne croyez pas que les gens soient dupes ou quoi que ce soit. Essaie. Maintenant, elle va s'adresser à une personne en fonction du type de réponse qu'elle veut. C'est ça. C'est pour ça qu'on dit généralement, quand tu vas expliquer ton problème à une personne, tu sais quel est le type de conseil que la personne va te donner. Si tu sais que ça ne va pas t'arranger, tu ne vas pas là-bas. C'est clair. Donc, attention sur ce sujet spécifique. Le vrai problème, ce sont ses valeurs. D'accord. Il faut ramener Aou à ses valeurs. Quelles sont tes valeurs? Ah non, moi, mes valeurs ne me permettent pas. À ce moment-là, ne pose même pas la question. Ne développe même pas quelque chose là-dessus. Voilà. Maintenant, si tes valeurs te permettent, maintenant, est-ce que moi, que tu viens voir, je suis à l'aise avec ça. Je ne te jugerai pas, mais ne viens pas partager avec moi quelque chose avec quoi je ne suis pas à l'aise, moi. D'accord. Voilà. Tu dirais quoi, alors? Mais il a c'est ce que je viens de dire, c'est quoi tes valeurs? Tu lui dirais quoi? Parce que c'est vrai, tu ne vas pas la laisser comme ça. Si elle-même, elle ne sait pas. Non, on te demande c'est quoi tes valeurs. Mais peut-être qu'il y a des filles, peut-être même elles ne savent pas c'est quoi réellement leurs vraies valeurs, puisqu'elles sont... Voilà, donc je vais aider Aou sur ses valeurs d'abord. Elle va te dire, bon, je l'aime, mais je ne veux pas gâcher le foyer, mais en même temps, je veux être avec lui. Voilà. Mais ma valeur ne veut pas que... Mais c'est qui est sûr. Bon, tu fais pas des... Ce que moi, je vais faire avec elle, c'est de laisser le problème qu'elle pourrait. Son vrai problème n'est pas d'être avec Drissa aujourd'hui ou d'être avec Ouedraogo demain. Le vrai problème, c'est elle-même. C'est qu'elle veut réellement. Il faut qu'elle apprenne elle-même là, à savoir ce qu'elle veut réellement dans la vie. Une fois que Aou aura réussi ça, elle n'aura même plus besoin de poser des questions demain si elle doit se mettre avec X ou avec Y. Et c'est ça, en fait, le vrai coaching. C'est d'amener la personne à connaître son vrai problème. Parce que tu peux venir pour quelque chose que tu crois être ton problème, alors qu'au fond, tu as un vrai problème qui est sous-jacent. Une fois que tu as découvert ça, on a une deuxième question, mais avant ça, ça fait 2 jours que Kazi n'est pas là, vous l'avez remarqué, vous l'avez constaté. Elle a donné son point de vue sur le coaching des réseaux. Et on va l'écouter et on revient tout de suite après. Malheureusement ou heureusement, le coaching est devenu aujourd'hui le business par excellence. C'est-à-dire que si tu es un peu intelligente, tu sais parler, tu as une petite expérience avec les couples, c'est fini, tu peux devenir coach. Parce qu'en réalité, il y a le besoin. Il y a plein de gens qui ont envie de se confier, il y a plein de gens qui ont envie d'entendre, de poser des questions, tu vois. Il y a des gens qui ne savent pas quoi faire et on n'est plus dans cette dynamique où on va poser les questions à nos parents, on va poser les questions à nos témoins, on va poser des questions à des sages. On n'est plus dans ça. On est dans un monde où tout est là, tout est virtuel. Voilà, on veut se comparer à telle ou telle personne. Du coup, on a envie de tout entendre venant de tout le monde. Et ça peut aussi mener beaucoup de gens
un peu à la perte, quoi. Voilà. Et je pense que c'est très bien qu'on ait ce thème-là, pour pouvoir voir un peu certaines bases même. C'est quoi les bases du coaching? C'est quoi les qualités du coaching? Qui doit être coaching? Qui doit pas être coach? Est-ce qu'il y a des gens qui sont prédisposés à l'être ou pas naturellement, sans faire des écoles et tout? Ou alors, voilà. Donc, je vous embrasse les filles, c'est un très beau thème. Et puis, j'ai hâte de suivre avec vous. Bisous! Alors, coach, on a vu un peu ce que Kadia en pense. Maintenant, on va aller sur la deuxième question. Et les filles, je vais vous laisser aussi répondre. Une dame qui écrit, qui dit qu'elle sort avec le mari de sa meilleure amie. Elle visite son amie, elle est très à l'aise avec les enfants de son amie et tout ça. Mais aujourd'hui, elle se sent un peu mal parce que quand ça ne va pas dans le couple de son amie, c'est elle que son amie vient voir. Donc, elle est au courant de tout, alors qu'en réalité, c'est elle la maîtresse de son mari. Et elle dit qu'elle arrive à un point où le monsieur, c'est son tout. Ce sont ses mots. Elle dit que le monsieur, c'est son tout. Elle l'aime, il s'aime, mais elle a mal aussi pour son amie. Elle veut lui dire comment faire. Vraiment, elle ne sait pas. Elle est perdue elle-même dans cette histoire. Elle veut lui dire quoi? Ah non, il y a bien. Moi-même, mon cas Non, on va laisser Attends, il y a je vais faire un petit tour de table. Yasmine, on va aller très vite. D'accord. Alors, moi, je pense que la fille s'appelle comment on dit le nom? Linda. Non, Linda, c'est une sorcière. Linda, je t'explique que tu es en train de développer des aptitudes de la sorcellerie. Alors, la sorcellerie, ce n'est pas une injure. C'est en Afrique, quand on dit à quelqu'un qu'il est sorcier, prends ça en mal. Exactement. Voilà, on ne dit pas ceux qui mangent viande, mais c'est-à-dire, tu as quelque chose en toi qui te fatigue. Un gros démon qui est assis sur toi et qui te permet de fonctionner comme ça. C'est une manière de parler. Mais en tout cas, ce n'est pas une manière, mais c'est la vérité. Comment toi, c'est-à-dire que tu as un problème psychologique. C'est-à-dire qu'en fait, elle est quelqu'un, elle sent le foyer. Quand elle arrive, qu'elle voit qu'il y a l'harmonie quelque part, elle veut s'introduire. Donc, tu as été à l'aise tout ce temps. Et si ta camarade vient se confier à toi, que ça ne te gêne pas là, toi-même, pose-toi la question, comme coach a dit, qui es-tu en réalité? Qu'est-ce que tu fais? Et tu vas maintenant venir confesser à ton ami, le monsieur là, il ne t'aime pas. Si le monsieur t'aimait, là, il a laissé sa femme. Mais le monsieur t'aime pas, va se servir de toi. À défaut d'aller coucher avec la servante, à défaut d'aller prendre maîtresse dehors, tout près n'est pas mieux. Lui aussi, il est mauvais, mais toi-même, là, tu as un problème spirituel. D'accord. Léo, dis-nous. Personnellement, le comportement de Linda, c'est un peu de la cruauté. Ah non, vraiment. Parce que tu n'as véritablement pas quelque chose à dire à ton ami, puisque tu es la concernée. Lui dis quoi? Et donc, c'est quel exemple tu pourrais lui dire? C'est-à-dire que quand elle vient te parler de son problème, tu n'arrives pas à lui donner des solutions. Et donc, c'est toi véritablement le problème. C'est à toi de te revoir et revoir ta situation pour ne pas briser le foyer de ton ami, franchement. D'accord. Bon, moi, je vais faire semblant de ne pas être dans le jugement. Comme coach a dit, il ne faut pas juger. Tu es tombée amoureuse, tu n'as pas fait exprès, le monsieur aussi. Vraiment, on ne sait pas ce qui s'est passé. Bon, ma chérie, tout ce que je peux te donner comme conseil, c'est de fuir les foyers, de fuir ce couple-là. Va loin, cherche une autre amie. Si ta camarade demande pourquoi tu as disparu, il faut dire que tu étais malade, que tu ne veux pas la contaminer. Fais quelque chose. Mais éloigne-toi de leur foyer. Parce que ce que tu es en train de faire là, même Dieu te regarde, ma chérie. C'est tout ce que je peux te dire. Je ne te juge pas, hein. Mais reste en toi. Non, mais elle dit que le monsieur, elle dit le monsieur, c'est son tout. Non, c'est ça, elle a dit le monsieur, c'est son tout. On dit dans la vie, là, quoi. quand ton bras est une occasion de chute, là, faut couper. Donc, coupe, et puis va. D'accord. Jean-François. Alors, est-ce que c'est... Elle a besoin de se soulager la conscience par rapport à une situation... Et puis, si elle dit, elle peut la tuer. Hein. Parce que ça, Voilà. il y a crime passionnel. Donc, il ne faut pas évaluer. Donc oui, devant cette situation-là, si elle n'est pas prête à changer la situation, ça ne sert à rien d'en parler. D'accord. T'as dit changer, t'as dit. C'est-à-dire si elle n'est pas prête à sortir de là, ça ne sert à rien d'en parler parce que c'est une situation qui est extrêmement grave dans la mesure où, en fait, ce que ta copine vient t'expliquer comme problème découle directement de ce que toi, tu es en train de faire. Franchement. Je pense qu'elle a débloqué un autre niveau. Ah, vraiment. Elle a débloqué un autre niveau. Et faut se le dire très honnêtement, tous les problèmes n'ont pas forcément de solution. D'accord? Dans cette situation précise-là, je crois qu'elle doit apprendre à faire deux choses. À garder ce qu'elle est en train de vivre là et à s'éloigner. C'est ça. Voilà les deux choses qu'on pourrait lui recommander. Parce qu'elle dit que le monsieur est son tout, ça veut dire en clair qu'elle n'est même pas prête, en fait, ça, à sortir de cette situation-là. Donc non, tu n'as pas à développer une amitié avec elle. Je veux dire, tu fais déjà trop dans son couple. Non, elles étaient amies avant. Hein. C'est l'amitié là qui a fait qu'elle a connu le mari. Tu n'as plus même à être ça. Parce que à partir du moment où tu es devenu ce que tu es devenu là, votre amitié s'est arrêtée depuis bien longtemps.
D'accord? Donc voilà, on va éviter peut-être de tomber dans l'émotion, mais je veux dire, il y a quelque chose de... Il y a une froideur et il y a quelque chose de particulier quoi, qui se dégage dans son attitude. C'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Moi, ce qui me fait mal, elle laisse la femme venir se confier à elle. Ouais. Et pendant qu'elle sait que c'est elle qui est la cause du problème. Non, c'est-à-dire, c'est pas la laisse sorcellerie, mais ça, c'est les mots. Vous voyez, aux États-Unis, les tueurs en série, là, ils sont très froids. Quand il doit faire son truc, il ne parle pas. Au moment où tu t'attends pas, ils sont en train de lui faire interview comme ça, les policiers, ou le médecin qu'il a déjà condamné, là, il vient et puis il gifle le policier, puis il veut s'enfuir, alors que c'est... I mean, something is wrong with this girl. Je dis, c'est une psychopathe. Bon, merci les filles. Je sais que vraiment, ça, on a déchaîné les passions. Hein? Et l'émission est finie. D'accord? Oh là là. C'est vendredi, c'est le week-end. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. Faites attention à vous et faites attention à vos choix. On se retrouve lundi pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bye, 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 bye. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kiren 10 litres, facile à utiliser.